Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pas à pas pour coudre ensemble le modèle Harper. Harper est un pantalon de type bloomer de la marque Ready to Sew créé par Raphaël. Il est disponible en deux gammes de taille allant ainsi du 32 au 64. Vous pouvez vous procurer le patron au format PDF sur le site internet de la marque et il est disponible en français et en anglais. Avant de démarrer, je vous invite à prendre connaissance des informations qui figurent sur la notice et notamment au sujet de l'adaptation à votre stature. En effet, puisque le modèle dispose d'une coulisse en bas de jambe et d'un petit volant, il va être difficile d'adapter à la longueur de vos jambes après coup. Donc c'est vraiment important de le faire avant la découpe du tissu. J'ai décidé de coudre mon Harper dans un sublime tissu qui est une soie sauvage provenant de chez Toretto Tessuti. C'est un tissu magnifique qui donne vraiment beaucoup de caractère à ce pantalon, mais évidemment c'est un modèle qui peut également se prêter à des tissus plus sobres, avec notamment des lins ou des cotons qui iront très bien avec le modèle. Harper est un patron de niveau débutant avancé, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de difficultés techniques majeures, mais qu'il demande par contre un peu de minutie, notamment au niveau de la réalisation des plis en bas de jambe, la création des coulisses, mais le visionnage de ce tutoriel devrait vous aider à passer toutes ces étapes. N'hésitez pas à nous faire vos retours sous les commentaires de la vidéo, nous poser éventuellement des questions ici ou sur les différents réseaux sociaux de la marque. Raphaël vous répondra avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne couture et à bientôt. Prenez vos pièces de jambe A, sur lesquelles vous aurez, en partie basse, reporté les lignes de plis qui figurent sur le patron. Il s'agit des lignes en pointillés qui vont correspondre à la ligne de pliure. Je les ai marquées au faux fil car cela aide pour la réalisation. Pliez envers contre envers le tissu sur la ligne la plus basse. Marquez le pli au fer. La ligne de faux fil se retrouve exactement sur la pliure. Épinglez votre tissu et coudre selon le repère du patron à 1,2 cm du pli. Voici le résultat. Le pli se situe sur l'endroit du tissu. Repassez pour le plaquer vers le bas. Renouvelez l'opération pour le second pli. Pliez envers contre envers selon la seconde ligne de pli. Marquez ce pli au fer. Épinglez. Et coudre cette fois-ci à 5 mm du bord. Venez une nouvelle fois repasser en orientant le pli vers le bas. Voici le résultat avec les deux premiers plis cousus. Poursuivez en réalisant le troisième pli selon la troisième ligne figurant sur le patron. Repassez le pli, épinglez et coudre une nouvelle fois à 5 mm du bord. Voici les trois plis réalisés. Vous allez poursuivre avec le quatrième pli en cousant à 5 mm du bord et enfin le dernier, plus large, en cousant à 1,2 cm du bord.
Voici le résultat après la réalisation des 5 plis. Vous pouvez enlever les faux fils. Réalisez la seconde jambe à l'identique. Prenez vos pièces de poche B et surjetez les 4 côtés. Distinguez l'endroit et l'envers du tissu. Pour moi, l'envers est marqué avec un scotch orange. Effectuez un repli en haut de la poche, endroit contre endroit, sur une hauteur de 2 cm. Épinglez de part et d'autre. Et coudre à 1 cm du bord. Retournez les 2 angles avec un outil adapté. Et venez marquer le pli de 2 cm au fer. Réalisez tout autour de la poche un repli de 1 cm sur les 3 autres côtés. Pour la réalisation de l'angle, je vous conseille de venir faire un repli à 45 degrés au niveau de l'angle et de replier ensuite de part et d'autre le tissu sur 1 cm. Cela vous permet d'avoir une épaisseur égale des 2 côtés et une plus jolie finition lors de la couture sur la pièce de pantalon. Je renouvelle l'opération sur le deuxième angle. Venez épingler le haut de la poche selon le repli de 2 cm et venez coudre à 1,8 cm du bord. Vos 2 poches sont prêtes à être posées. Vous avez reporté sur vos pièces de jambe les repères figurant sur le patron. Venez aligner les angles de poche sur ces repères et épingler la pièce envers de la poche sur l'endroit du tissu. Coudre à 2 mm du bord. Pour les angles, gardez l'aiguille enfoncée dans le tissu et soulevez le pied de biche afin de tourner votre ouvrage. Trois boutonnières sont à réaliser sur chacune des jambes. Venez renforcer les emplacements marqués sur le patron avec du thermocollant et réalisez les boutonnières. Une boutonnière à la taille et 2 boutonnières en bas de jambe. Ouvrez délicatement vos boutonnières avec un outil adapté. Pour la réalisation des fourches, superposez endroit contre endroit vos 2 jambes de pantalon. Épinglez au niveau de la fourche devant en plaçant le tissu bord à bord. Et venez coudre à 1 cm du bord. Effectuez la même opération pour la fourche dos. Alignez vos pièces bord à bord, épinglez.
et venez coudre à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble et couchez les marges de couture au fer en les orientant une fois côté gauche du vêtement porté et l'autre fois côté droite du vêtement porté. Cela permettra d'éviter les surépaisseurs pour l'étape suivante. Venez ensuite placer votre pantalon à l'envers et positionner les 2 coutures précédemment réalisées l'une sur l'autre en les maintenant avec une épingle. Les marges de couture sont orientées d'un côté à droite, de l'autre à gauche. Épinglez le bas de jambe, épinglez les lignes de pli afin qu'ils soient alignés, puis épinglez toute la hauteur de la jambe. Répétez l'opération de l'autre côté. D'abord le bas de jambe, ensuite les coutures des plis, et enfin toute la hauteur de la jambe. Coudre une couture continue à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble. Si vous avez bien travaillé, vous obtenez une croix parfaite au niveau de l'assemblage de la fourche. Et des plis parfaitement alignés en bas de jambe. Surjetez le haut du pantalon au niveau de la taille. Et le tour des bas de jambe. Nous allons solidariser les marges de couture afin qu'elles ne gênent pas pour la coulisse sur une hauteur de 7 cm au niveau de la taille. Et de 11 cm au niveau du bas de jambe. Marquez un repère et venez coudre pour fixer la marge de couture couchée. Voilà le résultat. La marge de couture est maintenue en place en partie haute. Réalisez la coulisse en repassant envers contre envers un repli de 3,5 cm sur tout le tour de la taille. Marquez ce pli au fer. Répétez l'opération tout autour de la taille en veillant à conserver la même hauteur de 3,5 cm. Marquez un repère pour la réalisation des surpiqûres. La première sera à 2 cm du bord, juste au-dessus de la boutonnière, et la seconde à 1 cm de la première piqûre, soit à 3 cm du bord. Pour vous aider, vous pouvez marquer ces repères à différents endroits au niveau du tour de taille. 2 cm du bord et 3 cm du bord. Épinglez pour maintenir le tissu en place. Et venez coudre pour former la coulisse à 2 cm du bord et 3 cm du bord.
Voilà le résultat. La coulisse est fermée et vos boutonnières se retrouvent prises entre vos deux surpiqûres. Réalisez la même étape pour le bas du pantalon en effectuant cette fois un repli de 5,5 cm. Marquez le repli au fer, envers contre envers. Faites tout le tour de la jambe en veillant à conserver la hauteur de 5,5 cm. Indiquez un repère pour la réalisation des surpiqûres, d'abord à 4 cm du bord, juste en dessous de la boutonnière, puis à 5 cm du bord, soit 1 cm au-dessus de la première surpiqûre. Épinglez tout autour de la jambe pour maintenir le tissu en place. Et venez coudre à 4 cm du bord, puis 5 cm du bord. La coulisse est créée, vos boutonnières se trouvent prises entre les deux surpiqûres. Nous allons réaliser les liens. D'abord les liens chevilles. Prenez les pièces D. Pliez une des extrémités en deux, endroit contre endroit. Puis formez un petit accordéon en venant replier les bords envers contre envers. Maintenir avec une épingle et répéter de l'autre côté. Un pli endroit contre endroit, puis deux replis, cette fois envers contre envers. Épingler. Venez coudre à 1 cm du bord. Coupez les marges de couture et retournez l'angle des deux extrémités avec un outil adapté. Continuez en pliant la bande en 4, envers contre envers dans le sens de la longueur, et repassez pour bien marquer le pli. Coudre à 2 mm du bord tout le long du lien. Vos deux liens de cheville sont réalisés. Nous allons maintenant passer au lien de taille avec la pièce C. Effectuez la même opération sur l'une des extrémités des pièces C. Un repli en accordéon, endroit contre endroit, puis envers contre envers. Épinglez et venez coudre à 1 cm du bord. Retournez avec un outil adapté après avoir coupé les marges de couture. Et poursuivre en pliant la bande en 4 sur toute la longueur, comme vous l'avez fait précédemment, afin de former le lien. Prenez l'élastique correspondant à votre demi-tour de taille et insérez-le
dans la pliure du lien. Épinglez et venez coudre au point zigzag pour maintenir le lien et l'élastique ensemble. Effectuez la même chose à l'autre extrémité de l'élastique avec le second lien. Voilà le résultat. Le lien et l'élastique sont continus. Venez désormais coudre à 2 mm du bord pour fermer le lien sur toute la longueur. Voilà le résultat. Les 2 liens cheville et le lien de taille sont terminés. Vous allez pouvoir les insérer dans les coulisses en prenant une épingle à nourrice ou tout autre outil adapté. Et en passant pour les jambes par la première boutonnière, faisant coulisser le lien tout autour de la jambe et en ressortant par la deuxième boutonnière. Voilà le résultat. Votre cheville est froncée. Répétez l'opération au niveau de la taille. Entrez par la première boutonnière. Faites avancer le lien tout au long de la coulisse et ressortez par la seconde boutonnière. Voilà le résultat. Le dos est élastiqué et les liens visibles dépassent pour pouvoir être noués au niveau de la taille. Votre pantalon Harper est terminé avec ses poches plaquées, ses jolis détails de plis religieux et de coulisses, chevilles et taille. Félicitations et à bientôt!